fait, et comme vous continuez à les faire, pour ne pas préparer le lit de l'ennemi, il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, d'ailleurs vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant-général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout. L'ennemi a même une armée numérique. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour vos abonnements, merci pour la distribution de nos vidéos, pour tous ceux qui continuent à distribuer nos vidéos. Topesibino, merci, ebele. On va directement au but de notre émission d'aujourd'hui, c'est de parler de ces vides médiatiques laissés par nos communicateurs, les communicateurs de la police, les communicateurs de notre armée. On n'a pas demandé à ce que notre armée s'installe dans les médias sociaux. Notre armée doit établir une communication permanente pour barrer la route aux ennemis de la République. Les Jean-Pierre Mbemba, autorité armée, Bimi, Balobi, que nous demandons à la population de ne pas paniquer, de ne pas céder aux rumeurs, etc. Mais c'est un faux discours. On ne peut pas combattre la vérité par le silence. La police nationale doit être présente médiatiquement. Notre armée doit être présente médiatiquement. Pandeko, pourquoi est-ce que l'ennemi fait propager des faux bruits? L'ennemi, vous allez remarquer que Kagame Batunae s'appuie beaucoup plus sur la faiblesse. Il y a un beau cannabiso. Il y a des faiblesses de notre pays. Ezali, Batu Oyo Wazali Kozwakanyaka, les traîtres Oyo qui continuent à prendre de l'argent pour trahir la mère patrie. Il faudra que des solutions soient trouvées. Déjà demain, hier, on a parlé de l'éveil du moratoire, de cette loi qui veut qu'on ne puisse pas exécuter certaines peines dans notre pays. Ça a été déposé sur la table du président de la République. Il faudra qu'il y ait une accélération sur cet aspect des choses. Deuxième élément, c'est le vide médiatique. D'où la population, d'où les journalistes iront chercher les informations dans un monde hautement médiatisé, dans un monde où les réseaux sociaux font basculer l'opinion à gauche ou à droite. Un tweet de notre police nationale pourra faire calmer les choses. Il y a des opérations militaires à l'est de notre pays. Nous souhaitons être informés en temps réel. Un point de presse régulier à travers lequel la population congolaise va avoir les informations du front. Bon, tu kolanda lukuta o ezali ko tambula na ba réseaux sociaux, babomi na minova ba généraux na biso, etc. Ce n'est que ce soir que le porte-parole de l'armée vient démentir. Pourquoi? Parce que on doit tenir informer la population de l'avancée et de la sécurisation de nos frontières. C'est de bonnes guerres, c'est de la bonne politique pour que notre population à son tour puisse propager ces informations-là afin de contrer la stratégie de l'ennemi. Donc, chaque fois, Bandeko, nous continuons à jouer aux pompiers. Nous continuons à jouer les pompiers. Kagame a appelé sa moto pour que Bissoto ya koboma moto. Et c'est cette façon de gérer notre pays que Toboyi. Hier, nous avons fait une émission
dans laquelle Bandekoto et Bisibino que tant que nous continuerons à fonctionner avec ces mêmes institutions que Kagame et son régime de Kabila nous ont laissé en RDC, tant que nous continuerons à évoluer dans notre pays avec ces modèles d'institutions, Kagame risque encore d'avoir de beaux jours, des vols dans notre pays. Il risque encore de continuer à vouloir déstabiliser notre pays parce qu'il connaît la politique, il connaît le fonctionnement de nos institutions. Nous devons le plus rapidement possible réfléchir sur la création des brigades de contrôle dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos avenues, pour contrer la désinformation. Sur le plan médiatique, aujourd'hui tout le monde, le gouvernement, la police demande à la population de ne pas paniquer, de ne pas écouter ce que les autres disent, mais c'est parce qu'il y a un vide. Comme on dit en politique que le pouvoir a horreur du vide, de la même manière aussi que les réseaux sociaux ont besoin d'être alimentés à travers un communiqué, un tweet, sans commentaire. On n'a même pas besoin de commentaires pour savoir ce qui se passe sur le front. Un simple communiqué pour dire que notre armée est au contrôle, les frontières sont bien contrôlées, restez vigilants. Chaque jour, un pays, une partie de notre pays est en guerre. Il est question qu'il y ait un point de presse tous les jours par la police nationale, par l'armée, pour nous tenir informés de ce qui se passe à l'Est. Et c'est la seule façon de faire taire les bruits que l'ennemi veut faire propager. Et c'est des bonnes guerres. Tout compte. Pour Kagame, tout compte. Des informations sur tous les plans, ça compte pour lui. Et cette désinformation démobilise les troupes sur le terrain. Cette désinformation, téléphone, et ça désinforme. Au lieu de passer une semaine après, faire le briefing hebdomadaire sur la situation à l'Est, nous souhaitons qu'il y ait un comité qui fait le point sur la situation à l'Est de notre pays, matin, midi et soir. Comme ça, la population est bien informée par une source fiable de ce qui se passe à l'Est de notre cher et beau pays. Voilà un peu notre recommandation aujourd'hui pour pouvoir solutionner, casser notre ennemi sur le plan médiatique. Où voulez-vous que les journalistes aillent prendre l'information? Tout le monde se branche dans les réseaux sociaux pour prendre l'information. Alors, si notre armée, si par exemple nous savons que nous aurons le point de la situation à l'Est chaque jour à 11 h, les journalistes, les opérateurs de médias attendront à 11 h pour prendre l'information à la source et la diffuser. Mais si entre-temps, à 11 h, il n'y a rien, et on attend une semaine après pour venir dire aux gens que restez tranquille, tout est au contrôle, je pense qu'il faut modifier cette façon de faire. Ça n'aide vraiment pas. Fait, et comme vous continuez à les faire, pour ne pas préparer le lit de l'ennemi, il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, d'ailleurs vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout. L'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac et Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs
des Chacha, des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires des Massissi et des Rutshuru, des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi, même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réserverons d'ailleurs de diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes, mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, dans les Kwango, les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sur la route qui va vers Bandunduville. Et dans les territoires de Béni, les opérations conjointes FARDC et UPDF se portent bien et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les deux armées pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISCAP hors d'état de nuire. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ramasser quelques faits concernant la situation militaire sur le terrain. Merci beaucoup, mon général. Ça, c'est sur cette question de l'Est de notre pays. Je voudrais aussi, Bandeko, évoquer la situation de nos ministres qui ne veulent pas démissionner de leur poste. Pourquoi? Parce que eux, ils attendent que mandat Nabango est à la valider au sein de l'Assemblée nationale afin que Bango va se considérer le cola élu à peuple. Bandeko, ezali kosa la passe mingi parce que makambo onande tozali koboya. Continuer à laisser notre pays dirigé par les anciennes institutions équivaut à ne rien comprendre des enjeux actuels de notre pays. Pourquoi tous ces cumuls de mandats? Pourquoi tous ces cumuls de postes? Batu moko moko wana bazali ba ministre, batu moko wana bazali ba députés nationaux, batu moko wana bazali ba députés provinciaux, batu moko wana bazali ba mandataires ya l'État. Tozali koyeba te mboka ezali kokende wapi. Lorsque ces anciens ministres viennent au Parlement, Bandeko, seront-ils vraiment préoccupés par les dossiers au niveau du ministère ou bien seront-ils préoccupés par ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Est-ce que Batongo va se diviser modèle Nini? Et aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas de honte et les gens s'accrochent sur des lois et les gens n'ont pas le gros bon sens, comme on le dit. Les gens n'ont pas cette probité de dire que maintenant, là, je serai député. Validation des pouvoirs à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est tout simplement une formalité. C'est une formalité administrative qui consiste à identifier véritablement qui est qui afin que convoquer réunion, il y a plénière pour pouvoir siéger afin de traiter les dossiers qui sont à l'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire sur la validation des mandats et la rédaction, l'élection du bureau définitif et la rédaction du règlement intérieur. Donc, ces gens-ci sont déjà députés. Il y a que ces lois qu'ils ont taillées là, ils ont taillé ça sur mesure. Il faut pas tailler la loi sur mesure parce que en 2028, à postuler awa. C'est pourquoi nous demandons au président de la République qu'il y ait une réforme profonde de nos lois, tout en ce qui concerne Makambo et à l'élection. Tu as postulé à l'élection présidentielle, tu ne postules plus à la députation, tu ne postules plus à la députation provinciale, tu ne postules plus à la commune. Tikalape Batumususu, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants.
Kakabinoana, vous êtes partout. Vous êtes partout. Tolingi Makambouana, te Yango, ezali ko bomamboka. Nous devons voir aussi émerger une nouvelle classe. Banana biso oyo bazali ko tanga, oyo bazali ko sisa ba université. Bango ba kokende ko sala wapi. Quand vous cumulez tout. Bamboula na bamboula, vous continuez seulement à cumuler. Vous êtes dans le privé, vous êtes dans le public, vous avez des entreprises privées. Confusion totale. Confusion totale. Et cette confusion est sciemment entretenue par ces gens que nous avons élus, que nous avons placés au Parlement, qui ne sont pas capables de voter des lois parce qu'eux-mêmes ils sont concernés. Parce que ce sont eux qui ont des entreprises. Ce sont eux qui ont des postes de mandataires. Alors, ils ne peuvent pas confectionner des lois qui régulent véritablement notre société. C'est pourquoi je pense que le président de la République devra convoquer les États généraux dans presque la plupart des secteurs afin que ces États généraux lui proposent des solutions et les voies de sortie pour nous permettre de nous débarrasser de toutes ces institutions, de ce modèle des institutions que nous a légué l'AFDEL et les Rwandais. Tant que nous allons continuer à fonctionner de cette façon, Bandeko, il y a eu élection, pensez-vous vraiment que tous ces gens qui sont élus députés continuent à se concentrer pleinement au travail vraiment du gouvernement? Il est question que Oyo va démissionner, va passer la passation de pouvoir. Même pour les 3 mois, les 4 mois à venir, nous avons besoin des gens pleinement engagés à travailler pour le gouvernement. Samaloukonde, tantôt Premier ministre, tantôt député, tantôt en Afrique du Sud, tantôt pour le Bandeko. Il y a une efficacité Nathan Oyo. Nous sommes dans un temps de notre pays où nous devons vraiment être beaucoup plus concentrés et capitaliser des petites énergies de gauche à droite. Nous avons besoin des gens qui examinent véritablement le fonctionnement de notre gouvernement. Pas des gens éparpillés. J'ai vu Peter Kazadi élu là-bas, dans le bureau, il y a assemblée provinciale, il y a Kinshasa. À quel moment il va se concentrer sur les questions territoriales? En même temps, il est député national. Et en même temps, tout ce monde-là, sans honte ni vergogne, ils attendent une décision de la Cour de cassation qui les autoriserait Bandeko. Ça, c'est le gros bon sens. Ça, c'est la probité intellectuelle. Vous ne pouvez pas cumuler des postes de cette même manière-là. Yo Mutumoko, comment tu vas te diviser? Et pendant ce temps, le pays est attaqué. Pendant ce temps, nous voulons des solutions pour pouvoir terminer ce qui se passe à l'est de notre pays. Ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un petit problème organisationnel. Mais parce qu'on fait semblant de solutionner le problème organisationnel, c'est pourquoi organisationnel, pourquoi? Parce qu'il est question de réfléchir de manière très profonde par des technocrates comment solutionner la guerre à l'est de la RDC. Mais voilà, au moment où nous attendons la démission du gouvernement, Samaloukonde continue à siéger en attendant. C'est comme Bandeko Makambu Oyo, les 3 gouverneurs ici qui avaient été démis de leurs fonctions. Ils attendent une sentence de la Cour constitutionnelle pour qu'il va démissionner. Et Peter Kazadi a même réhabilité les gouverneurs. Bandeko, c'est terrible. C'est terrible. Etienne Tshisekedi dans sa tombe, il se retourne. Parce qu'il n'a pas lutté pour la Ayakomo na Buzoba ya Boé, na Katsamboka. Nous avons un problème. Les Oyo, nos ennemis ont compris que le Congo est en train de décoller.
Avec Félix Antoine Tshisekedi, le pays est en train de décoller. Alors, Bazali ko distraire Bisso à travers l'attitude, ils sont élus, ils devraient déposer et confier la gestion des affaires courantes, soit à des secrétaires généraux, en ce qui concerne leur ministère. Bango bakende ko se confier na mandat na Bango. Et Bazali Kologano, c'est quand on va valider les mandats qu'ils auront 8 jours pour démissionner. Oh, Bande Konangai. Comme si c'est hypothétique, mandat na Bango ils allaient valider. Les mandats de tous ces élus-là seront validés. Donc, entre-temps, si ces gens ici vont être payés, Bakozon qui sont bons, on a caisse à l'État, il y a députation, parce que le mandat court déjà. Leur 5e législature, le mandat de la 5e législature court déjà. Donc, Bakozwa déjà ba émolument na Bango. Kuna na gouvernement, Bakozwa salaire na Bango. Vous voyez comment Makambu Oyo Ezali Kosunga Biso Atamukete. Nous n'avons rien contre personne, mais nous voulons être justes. Nous voulons des lois justes. Nous ne voulons pas sentir des frustrations par rapport à toutes ces situations ici qui se passent dans notre pays. C'est l'une des causes, il y a la traîtrise, il y a la tebele, ezali absence, il y a justice sociale. Certaines personnes sentent qu'il n'y a pas la justice sociale dans notre pays et cela engendre beaucoup de maux. Donc, j'en appelle ici encore une fois au président de la République pour que cette situation soit tirée vraiment au clair. Si la validation des mandats va prendre 1 mois, c'est-à-dire que ces gens-là vont être et puis en plus, Bandeko, et ça la biso passe parce que ils sont en train de siéger dans ces commissions-là pour la validation des mandats. Kuna bakayeko siéger comme député pour faire valider leur mandat. Mais à quel moment ils vont au bureau? Est-ce que ces gens-là, tels que Toyebi Bango, est-ce qu'ils sont capables de travailler 24 heures sur 24? Comment est-ce qu'ils vont se diviser pour s'occuper des dossiers au niveau du gouvernement, au niveau de leur poste de responsabilité? Tozali koloba makambu oyo bandeko ezali potozwa solution ya kachamboka na biso. L'ennemi profite de ces désordres ambiants dans notre pays pour continuer à nous déstabiliser. Pour continuer à nous déstabiliser. Donc, encore une fois, en résumé, les gens sont en train déjà d'être élus. Quand je suis ce qui se passe dans les assemblées provinciales, qui sont en train d'installer leur bureau provisoire, Mandeko Ezali Kosala Passi, dans un pays où il y a des intellectuels, dans un pays où il y a la crème intellectuelle, dans un pays où il y a des gens suffisamment formés, éduqués, quand on voit que certains postes de responsabilité sont occupés par des gens qui ont même les problèmes de lecture, ça fait mal. Comment ils en sont arrivés là? C'est parce que nous maintenons la gestion de notre pays avec les institutions caduques que l'AFDL et les Kabila ont installé dans notre pays. Ce modèle ne fonctionne pas dans notre pays. Ce modèle des assemblées provinciales est une source de honte, est une source de gabégie, est une source de désordre entretenu au sein de notre pays. Nous devons repenser à de nouvelles institutions. Donc, s'impose l'avènement de la 4e République. Pandeko pasi, nalingi kotia biloko wana ya busotote na chaîne oyo, popo koyoka, biloko mususu na l'Assemblée nationale, comment ça se passe? Bokoyoka pasi na mote. Na kotanga ya pamba oyo. Ba député provincial mususu, élu présidente, kuna na Kasai central, azoko kata kotanga te biloko bakomeli. Pasi. Pasi. On n'a pas dit que dans un pays, tout le monde devrait faire la politique.
rien qu'à voir le nombre de candidatures aux diverses élections dans notre pays, ils allaient passer. Nous sommes encore très loin de nous en sortir. Et je termine, Bandeko, par cette question, toujours de l'Est de notre pays, pour la Léopard Nabiso Lobby, pas qu'on gagne. Léopard Nabiso pas qu'on gagne, parce que tout se paie la kala. Tout se paie la kala. Nzambe azali nzambe ya batu nyonso. Nzambe oyo akeli mokili oyo azali nzambe pe ya ba Congolais. Biso makile ya bandeko na biso azali kotanga mikolo nyonso oyo. Nzambe azali komona. Nzambe akolongola milelo ya ba Congolais. Na ba victoire ata ya mike tokozwa yango pe tokosepela yango pe monde ekoyoka biso. Mbalo oyo monde ekoyoka biso. Ce qui s'est passé ne se passera plus jamais dans notre pays. Au moins il va jouer en abiso balati ba mayo. Bazali kolakisa ce qui s'est passé, ça ne se passera plus jamais. Mais biloko oyo ekobanda quand nous allons commencer à nous soutenir. Notre différence est une force, bande konabiso. Awa équipe nationale les alliés ko gagner wana, tous alliés ko yoka makambo bikolo te. Parce que bazali ko représenter Congo Mobimba. Cet esprit devrait nous caractériser au sein de notre pays. N'invectivons pas nos propres compatriotes parce qu'azali école boye, parce qu'azali école boye, azali école boye. Mentalité wana azali biloko ba caniveau que l'ennemi azo kotia pa na biso. Biso to tanga na batu to yebaka te bazala école nini. Ces choses-là ne nous intéressaient pas jusqu'à l'avènement de ce pouvoir de triste mémoire ici, où toutes ces choses-là ont ressurgi pour nous diviser davantage. Nos léopards vont gagner ce match. Parce que Nzambe Yemoko Yebi, que ce peuple a tant pleuré, ce peuple a tant souffert, ce peuple a besoin de ces moments, rien que pour se réjouir. Et qu'on paie ça, et qu'on tient besoin de ce moment. Et nous espérons vraiment que nos léopards vont réussir. Déjà, grâce à l'action Nabango, nous sommes ici en Occident, les échos nous parviennent. Les grandes célébrités parlent du Congo. Tout le monde est mécontent de ces silences coupables des Occidentaux. Macron est venu dans notre pays blaguer le président Félix Antoine Tshisekedi pour arriver même à dire que vous n'arrivez pas à vous organiser, alors qu'il est à la barre de ceux qui ont voté l'embargo dans notre pays. Macron est venu dans notre pays pour cracher sur la mémoire de nos pères, des pères de nos indépendances. Hypocrisie na bangola to boy yango. Personne ne viendra sauver la République démocratique du Congo. Les ambassadrices des États-Unis abimi si communiqué à lobby. On a tokoyo ke la bangote. Les Rwandais tuent, aucune sanction. Bino aujourd'hui ça va communiquer. Vous pensez vraiment que nous on va se contenter de communiquer, ou bien nous on va se contenter de ce que vous vous dites? Pendant qu'on tue, aucune sanction. Les rapports sont là, aucune sanction. Bobi Missi va communiquer, non, nous soutenons, Vous ne soutenez pas. Vous nous avez longtemps fermé les yeux avec vos longs discours. Nous sommes au moment de passer à l'action. C'est pourquoi la révisitation de la coopération entre notre pays et la France et les États-Unis doivent être révisées. Ça doit être révisé, cette coopération. Parce que ces États-là n'ont pas d'amis. Il n'y a que les intérêts qui comptent. Les démocrates ont installé ce pouvoir-là. Ce pouvoir génocidaire-là. Et les génocides continuent au Congo. Makila ya ba Congolais, ezali ko continuer à Kotanga. Bango bazali wana. Kaka kobimisa ba discours, kaka kobimisa ba communiquer. Nous avons besoin des actes. Nous avons besoin que les gens qui sont cités dans le rapport mapping soient sanctionnés. C'est ainsi qu'on comprendra que ces gens-là sont avec nous. Tant que cela n'est pas fait, ils ne sont pas avec nous. Les États-Unis qui contrôlent même le mouvement d'une fourmi sur le monde. Les États-Unis ont des satellites géostationnaires qui contrôlent le monde entier.
Baye bate que Rwanda zali ko déplacer l'armée na kati Congo. Bandeko, ne soyons pas naïfs, ne croyons plus à personne. Comptons sur nous-mêmes. C'est pourquoi moi je demande au président de la République de faire voter des lois de la remobilisation, que tous les jeunes soient mobilisés pour que négocier ce bitumbawana na kati est yamboka na biso. Ça ne peut pas continuer. Tolala tola mukaba bomi. Tolala tola mukama tanga na kati bande ko na biso bazali ko kufa kuna na est. Parce que biso to fandi na ba bureau et comme j'ai vu un compatriote a écrit, il a fait des commentaires sur une de mes vidéos. Les vrais laboratoires, c'est bien. Mais les vrais criminels sont dans des bureaux climatisés à Kinshasa. Et c'est vrai. Donc, continuez à vous abonner à notre chaîne. Tokutani Balasima. Bye bye. Et comme vous continuez à les faire, pour ne pas préparer le lit de l'ennemi, il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, d'ailleurs vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant-général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout. L'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sac et Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi, même s'il n'en parlait pas, mais il y a des images qui parlent. Que nous nous réserverons d'ailleurs de diffuser parce que c'est des images qui sont choquantes, mais on pourra peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques effets militaires qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits qui ont été pilonnés. Comme ça, ça peut vous donner un aperçu de ce que la diffamation, les mensonges et la désinformation ne montrera jamais. Voilà, ici, dans la ville-province de Kinshasa, dans les Kwango, les opérations contre les milices Mobondo continuent et la situation est sous contrôle. Le trafic a déjà repris sur la route qui va vers Bandundu-Ville. Et dans les territoires de Beni, les opérations conjointes FARDC et UPDF se portent bien et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les deux armées pour mettre les terroristes ADEF, MTN, ISCAP hors d'état de nuire. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ramasser quelques faits concernant la situation militaire sur le terrain. Merci beaucoup, mon général.